Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo qui sera particulière par rapport à d'habitude. Ce ne sera pas tout à fait le même format de vidéo parce que je vais vous présenter la nouveauté de chez Browning. Donc vous en avez certainement déjà entendu parler, la Révolution 4X. J'ai donc eu l'occasion lors de ce week-end de tester la barre 4X de mon choix. Mais avant de vivre avec moi les quelques tirs que j'ai pu réaliser durant ce week-end avec cette superbe carabine, je vais vous montrer comment j'ai personnalisé ma barre 4X sur le site internet Browning Europe. Pour configurer la barre 4X de mon choix, c'est très simple. Je me rends sur Google, je tape Browning configurateur, ça nous emmène directement sur le premier site qui est le configurateur en ligne de Browning. On arrive directement sur le configurateur Browning Bar et Maral 4X. Vous retrouverez d'ailleurs le lien du site dans la description de cette vidéo. Donc nous, ce qu'on veut, c'est donc configurer notre barre 4X. Et voilà, on choisit donc ce que l'on veut. On a le modèle Hunter, le modèle Elite, le modèle Ultimate et le modèle Platinum. Donc moi, celui que j'ai choisi, c'est donc l'Ultimate, que je trouve vraiment très beau. Ensuite, on passe à l'étape suivante, où là, on va choisir le matériau. Donc pour l'instant, on a uniquement du bois. Moi, ça me convient très bien, mais par la suite, on aura d'autres matériaux qui vont arriver. Et ensuite, donc, on choisit le grade du bois avec les deux différents types de crosse. Donc moi, celui que je préfère, c'est vraiment le grade 3. Il est vraiment magnifique. Voilà, je choisis celui-ci. Le calibre qui me convient, donc ça, c'est chacun son choix, mais moi, c'est le 30-06. Le chargeur, donc pour les semi-automatiques en France, on n'a pas le choix, hein, c'est 2+1. Ensuite, on a donc les organes de visée. Donc là, on a différents choix selon les préférences. Et comme je le répète depuis le début, c'est vraiment de la personnalisation. Donc on a la bande de battu, la bande de tracker, le réflexe K1, le montage nomade pour les lunettes, ou encore le nouveau point rouge Kite Optique, le BT1, que j'ai pu tester d'ailleurs. Donc moi, j'ai pris le montage nomade avec la bande de battu. Pas d'accessoires. Donc voilà, ensuite notre récapitulatif qu'on exporte ensuite en PDF. Voilà, tout le récapitulatif qu'on transmet ensuite à notre armurier qui lui va faire la procédure pour la commander directement chez Browning. C'est tout aussi simple. Et donc après quelques semaines d'attente, j'ai la carabine de mon choix. Allez, je ne vous fais pas attendre plus longtemps, je vous emmène avec moi vivre un week-end de chasse avec la barre 4X que l'on vient de configurer ensemble. Sur cette vidéo, vous me voyez chercher partout et voici pourquoi. C'était bien le fan qui était derrière la biche que je cherchais partout. Et comme on peut le voir avec ce ralenti sous un autre angle, il s'est littéralement brisé la nuque à pleine vitesse dans un arbre. Durant ce premier jour, les consignes étaient de tirer uniquement les sangliers en dessous de 60 kg. Et ce joli mâle vient me rendre visite sans trop d'inquiétude. Et c'est pareil pour ces deux laits que j'estime très limite à une soixantaine de kilos. Après avoir pu m'exercer à blanc sur ces gros sangliers, ce petit sanglier d'une quarantaine de kilos nous rend visite. Comme vous allez le voir, j'arme ma carabine au dernier moment grâce à l'armeur séparée. Et en plus sur cette nouvelle génération 4X, cette armeur séparée est beaucoup plus maniable que la génération d'avant, avec une course beaucoup plus courte, et c'est une vraie sécurité indispensable pour moi. Durant tout le week-end, j'ai la chance d'être sur des postes sans aucun voisin, c'est-à-dire que je peux tirer quasiment à 360 degrés autour de moi.
Le voyant accélérer au dernier moment, je devance un peu et la balle arrive pleine épaule. Celui-ci est bon dans les poids, mais cette fois-ci j'ai les trackers devant moi et une route à ma droite, donc sécurité avant tout. Pour conclure cette battue très giboyeuse, ce dernier sanglier vient nous rendre visite. Il est vraiment à la limite de distance de tir que je me suis fixé, il est visiblement en limite dans les poids et en plus de ça, il nous a vus. Nouvelle journée, nouvelle battue, et ça attaque déjà très fort. Ce jour-là, nous avons l'autorisation de tirer les petits sangliers, mais aussi les gros mâles. Je n'ai toujours pas de voisins et je suis donc assez serein pour tirer tout autour de moi. Et la joie se lit sur mon visage quand le caméraman me dit qu'il a dans la boîte ce joli tir sur ce gros mâle. Super scène. Regardons ça au ralenti et sous différents angles. Si mon contenu vous plaît, retrouvez-moi sur Instagram et Facebook. Une balle derrière la tête le laisse sur place. Un vrai régal ce nouveau point rouge BT1 de chez Kite. J'ai pris ça dans la tête. J'ai fait dépasser le chargeur. Putain, je l'aurais trouvé un câble. Et on fait tous deux le plein d'émotions avec une scène pareille. Le restant de la battue est très calme, si ce n'est à la fin où les trackers nous envoient 2 bêtes de 40 kg. J'essaye de m'appliquer pour réaliser le doublé, mais une branche dévie ma balle juste avant le second sanglier. Et sur ma troisième balle, je devance un peu trop à environ 80 mètres. Et c'est le même chien qui était derrière le gros mâle qui nous apporte ces 2 sangliers. Après avoir vérifié tout de même, le deuxième sanglier est bien manqué. On termine ce superbe week-end avec de magnifiques images et des souvenirs plein la tête. Ainsi se termine cette vidéo où j'ai pu vous montrer comment personnaliser ou configurer sa propre barre 4X. A très bientôt pour de nouvelles vidéos.